Salut mes délices, on va faire un petit riz sauté ou bien le riz à la tomate accompagné de poulet. Le poulet, je vais pas vous montrer comment l'assaisonner parce que je l'ai montré la dernière fois. On va juste prendre un paquet de ce poulet qui est au frigo et je vais le mettre au four. Pour le riz, j'ai mon riz ici, j'ai mes légumes qui sont congelés, j'ai pas acheté de légumes frais. Et là, j'ai ma tomate en tube et ma purée de tomates. Je vais rajouter également la tomate fraîche et un oignon. Pour assaisonner la tomate, je vais ajouter l'ail en poudre, le gingembre en poudre, le curry en poudre et les oignons également en poudre. Et le reste, vous pouvez ajouter ce que vous voulez suivant votre goût. Ça, c'est comme ça que je fais le mien. À tout à l'heure pour la cuisine. Dans la casserole, je fais chauffer de l'huile. Je vais rajouter les oignons. Puis la tomate. Et je vais laisser cuire la tomate. Dans ma tomate, je vais rajouter la tomate en tube. Voici celle que j'utilise. C'est la tomate qui est déjà assaisonnée aux oignons et à l'ail. La tomate en tube, je l'ajoute pour que mon riz soit bien rouge. Voilà, ma tomate est déjà cuite. Puisque je n'ai pas de bouillon pour faire mon riz, je vais donc assaisonner ma tomate de telle manière que ça ait le goût que je veux. Je n'ai pas de bouillon de poulet ou de bouillon de viande. Donc, je vais rajouter un peu d'ail en poudre. Je vais rajouter également un peu de gingembre en poudre. Et un peu de poivre et du curry également. Ça va me donner un goût, sinon mon riz sera fade. Donc je suis obligée d'assaisonner comme si je préparais une sauce tomate. Et après ça, je vais rajouter mon riz. Donc la tomate est déjà bien cuite. Vous voyez, elle est cuite, l'huile est au-dessus. Donc, je vais donc rajouter le riz. Et on se verra dans ce que ça va donner. Mais pour que le riz ait du goût, il faut assaisonner avec vos condiments, ce que vous aimez. J'ai rajouté le riz et je rajoute immédiatement l'eau bien chaude, pas l'eau tiède ou l'eau froide, sinon ça va, le riz va coller. Donc j'ai rajouté de l'eau bien chaude et je vais baisser le feu et laisser cuire. Je rajoute également mes légumes. Je vais laisser bouillir 1 minute. Et puis je vais baisser le feu et je vais fermer. Ok. Vous pouvez vérifier le sel. Et rajuster à votre goût. Pour moi, c'est bon. Donc je vais laisser bouillir quelques minutes, 1 minute juste. Et je vais refermer et couvrir avec du papier alu pour que le riz cuise avec la vapeur. À tout à l'heure pour la suite. J'ai laissé
bouillir 2 minutes et là je vais couvrir avec le papier alu et baisser le feu à demi. Hein. Je mets de l'eau chaude, pas de l'eau tiède ni de l'eau froide dans le riz pour que la chaleur qu'il y avait lorsqu'on faisait cuire la tomate reste. Sinon, le temps que l'huile ou l'eau va chauffer, le riz va brûler. Donc là, je vais recouvrir avec le papier alu. Voilà. Je vais laisser cuire à feu d'eau. Ok, j'ai mon riz, je viens tourner, bien mélanger avant de couvrir encore. J'ai déjà baissé le feu. Je tourne encore bien. Je vais juste voir. Est-ce qu'il commence déjà à cuire? Pour que je puisse ajouter un peu d'eau. Oui. Je ne vais pas rajouter de l'eau, mais je vais encore couvrir pour un bon bout. Ok. Je couvre encore avec le papier alu et je laisse encore cuire. Et voilà le résultat de votre riz sauté, riz à la tomate. Vous voyez, il est bien sec. Pas très sec, mais bien assaisonné et prêt à être servi. À tout à l'heure pour la fin. Et voilà le résultat. Vous avez le riz sauté accompagné d'un peu de salade et du poulet au four. Le riz n'a pas beaucoup de légumes, ou bien on ne voit pas beaucoup de légumes parce que j'ai laissé cuire longtemps. Surtout que je voulais cacher les légumes pour que les enfants puissent manger. Ok, vous avez le résultat. Et ça, c'est le poulet que j'ai assaisonné la dernière fois. Bon appétit. J'espère que la recette t'a plu. Abonne-toi, like, partage. Et essaye la recette chez toi. Nous sommes sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. À la prochaine vidéo.